Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va revenir sur la news d'hier, la grosse bombe qui va nous concerner. Warner, HBO Max, sortie simultanée de gros blockbusters en 2021, on va en parler dans cette vidéo, mais avant je voulais quand même vous recommander le dernier film sorti sur Netflix, encore une plateforme, sorti sur Netflix qui s'appelle Mank, le dernier film donc de David Fincher. Je voulais vous le recommander, j'en ferai pas une critique ici dans cette vidéo sinon ce serait un peu trop long, j'en ferai peut-être une normalement la semaine prochaine. C'est un très beau film sur l'âge d'or d'Hollywood qui va un peu égratigner le mythe justement de cet âge d'or. On va voir le scénariste d'Orson Welles, Mankiewicz, par rapport à Citizen Kane. Évidemment sur la forme c'est très beau, c'est David Fincher, il y a un super beau noir et blanc, on va même jusqu'à aller traiter le son un peu comme dans les films des années 40, on va mettre sur la pellicule, tu sais, les bouts de cigarettes comme ça, qui signifiaient d'ailleurs les changements de bobine à l'époque. Alors c'est pas un film évident pour tout le monde parce qu'il faut connaître un petit peu cette période des années 30, des années 40 à Hollywood. Bon, moi c'est mon cas donc ça va, j'ai pas trop été largué, mais c'est vrai qu'on va avoir beaucoup de références aux patrons de studio, aux scénaristes, aux réalisateurs, etc., tous ces intervenants d'Hollywood, et c'est vrai que pour le coup David Fincher là nous prend pas beaucoup par la main, disons-le, il nous balance un peu dans cet univers là sans qu'on sache véritablement qui va interpréter tel personnage. Alors je suis conscient qu'il y a pas mal de gens qui vont se retrouver un petit peu laissés au bord de la route, c'est ça qui est un petit peu dommage par rapport à ce film, et évidemment Gary Oldman est impérial dans son rôle. Je vous laisse découvrir Mank, disponible aujourd'hui donc sur Netflix. Et maintenant on en vient à notre fameuse news d'hier qui est tombée, donc la guerre du streaming, comme je le disais dans ma précédente vidéo qui parlait de ça aussi, Wonder Woman, HBO Max. La guerre du streaming pour moi elle a véritablement commencé. Là on voit bien qu'il y a une volonté de Warner de concurrencer Netflix, de concurrencer Disney+, puisque Warner en 2021 va balancer un maximum de blockbusters, dont Dune, dont Matrix 4, il y aura même le dernier Eastwood, c'est pas un blockbuster, mais il y aura quand même le dernier film de Clint Eastwood, Godzilla versus Kong, etc. Enfin bon bref, tout leur blockbuster qu'ils avaient prévu au cinéma sortira en même temps en salle et en même temps sur la plateforme HBO Max. Alors pour l'instant ce sera sans frais supplémentaires sur la plateforme, disponible pendant 30 jours. Et évidemment cette news pour l'instant ne concerne que les États-Unis puisque HBO Max existe que là-bas. Alors la boss de Warner a précisé que ce n'était que pour 2021, suite au contexte que l'on connaît. Mais on va pas se mentir, il est bien évident que si il y a un potentiel commercial, si les résultats financiers sont bons par rapport à cette fameuse méthode de sortir en même temps en salle et en même temps sur HBO Max, s'ils sont bons, je pense que ce sera quelque chose qu'ils vont réitérer bien sûr en 2022. Je pense pas que ce soit le coup d'une année. Alors moi vous connaissez mon avis sur cette question, je vais pas y revenir encore, mais évidemment je suis contre les reports, je les ai acceptés pendant un bon moment. À un moment donné c'est bon, stop, il faut voir les films à un moment donné, donc les sortir dans les salles qui peuvent ouvrir, qui peuvent accueillir du public, et en même temps pouvoir aussi les voir sur des plateformes ou je sais pas en location, VOD, peu importe, mais à un moment donné les films doivent être vus. Donc moi là-dessus c'est clair que je n'ai pas changé d'avis. Par contre j'avais dit dans mes précédentes vidéos que moi j'étais pour une sortie en fait en salle d'abord, laisser un petit délai pour qu'il y ait une exploitation en salle et ensuite les sortir sur la plateforme, mais pas forcément en même temps. Mais évidemment, Warner en a décidé autrement, suivant un petit peu l'exemple plus ou moins de Disney+. Bon, même si Disney+, eux, ils sont encore plus radicaux, puisque eux, il n'y a même pas de sortie salle prévue, par exemple, pour le dernier Pixar. Au moins, Warner, si tu veux, joue quand même le jeu de la salle, mais c'est vrai que dans l'idéal, moi, j'aurais préféré une sortie décalée, mais je pense qu'il n'y a pas non plus à s'inquiéter, il n'y a pas non plus de raison à être alarmiste. Disons que je vais être plus alarmiste dans la seconde partie de la vidéo, par contre. Mais concernant la mort des salles, etc., parce que j'en vois beaucoup, oulala, ça y est, ça va tuer le cinéma, etc., moi je n'y crois pas du tout à cette théorie. Je pense que les gens continueront de toute façon à aller au cinéma et c'est tant mieux. Et même si c'est disponible le même jour aux États-Unis, un film sur une plateforme de stream ou au cinéma, je pense qu'il y aura quand même énormément de gens qui voudront encore aller en salle, et heureusement. Et puis aussi arrêtons un peu avec cette morale qui nous dit oui, si tu vas pas voir un film en salle, t'es pas un cinéphile, etc., machin. Non, moi j'en ai un peu assez des gens qui donnent des leçons aux autres en disant il y a une manière de voir un film, c'est qu'en salle et c'est tout. Non, il y a plusieurs manières de pouvoir voir un film. La salle, oui, c'est la meilleure expérience possible, mais après tu peux très bien apprécier un grand chef-d'œuvre même en VHS. Moi c'est comme ça que j'en ai découvert énormément, en DVD, en Blu-ray, en tout ce que tu veux. Voilà, il n'y a pas une manière unique de consommer un film, faut peut-être pas exagérer, et arrêtons un peu justement la morale sur cette question parce que ça commence un peu à devenir fatigant. Alors maintenant la question intéressante à se poser, c'est le cas de la France, parce que c'est ça qui va nous intéresser
intéressés et va se poser un double problème par rapport à cette annonce de Warner, puisque nous sommes toujours soumis à la chronologie des médias. Et donc, ça pose un double problème, puisqu'il est évident que HBO Max doit sortir en France, je crois, second semestre 2021. Il va arriver HBO Max, c'est sûr. Et donc, va se poser forcément le problème de cette chronologie des médias, qui va de facto empêcher, en fait, un film de sortir en salle et que eux puissent l'exploiter sur leur plateforme de stream le même jour ou même une semaine après ou 2 semaines après. C'est mort, c'est impossible. À partir du moment où un film en France sort en salle, il faut attendre 3 ans pour qu'il soit diffusé sur une plateforme SVOD, etc., à la télé, machin. Donc j'écarte évidemment la piste Blu-ray et autres Canal+, et tout ça. Moi, je parle uniquement, véritablement, des plateformes. Et donc, va se poser le problème que si Warner sort HBO Max en France, il est évident qu'ils ne vont pas vouloir s'asseoir sur leur blockbuster, genre Dune, genre je sais pas moi, Matrix 4, ils ne vont pas vouloir s'asseoir dessus, non pas par rapport à l'exploitation salle, mais par rapport à la diffusion de ces contenus sur leur plateforme HBO Max, parce qu'il est évident qu'en mettant Matrix 4 et Dune et tout ça, ça attire forcément des abonnés. Et donc va se poser le problème en France, parce qu'il y a la chronologie des médias. Et donc s'il y a la chronologie des médias, qu'est-ce qui risque d'arriver? J'espère pas. Mais qu'est-ce qui risque d'arriver? Bah, tout simplement que Warner mette directement leurs films sur leur plateforme sans passer par la case salle de cinéma. Et donc, nous nous retrouvons forcément pénalisés. Alors, ils ont joué le jeu de la salle là pour Wonder Woman exclusivement, mais il n'est pas sûr que quand HBO Max arrivera en France, ils jouent cette carte-là. Alors, on peut faire les révolutionnaires et les révoltés en disant non, nous, Français, nous ne plierons pas face au capitalisme de Warner Bros. Nous, avec notre bonne vieille loi française de la chronologie des médias, oui, on peut faire ça. Mais après, il faudra pas venir pleurer courant 2021 parce que Warner aura préféré mettre, je sais pas moi, Dune sur la plateforme HBO Max plutôt qu'en salle, parce que on n'aura pas revu cette loi de la chronologie des médias. Et donc c'est pour ça que moi je dis qu'il faudrait non pas annuler cette loi parce qu'elle est quand même importante, elle n'a pas été faite pour rien, mais je dis qu'il faut la réformer, c'est-à-dire la changer. Peut-être réduire le délai entre la sortie salle et les plateformes. Non pas 3 ans, mais je sais pas moi, quelques mois, ou peut-être même 1 an, ou j'en sais rien. Bon bref, ça c'est évidemment à discuter, à voir, mais le truc c'est évidemment de changer cette loi. Maintenant, à mon sens, très archaïque, et on voit bien qu'on est dans une impasse avec cette loi parce que le monde bouge très vite, les choses vont très très vite en matière de cinéma, en tout cas cinéma populaire, blockbuster, ça va très très vite, les plateformes de streaming gagnent énormément de terrain, et donc plutôt que de faire les révolutionnaires et les révoltés et de dire ouais de toute façon pas de plateforme de stream, ou alors on garde la chronologie des médias parce que de toute façon les plateformes de streaming arrivent et on ne peut rien faire contre ça, et ben je pense qu'il faut s'adapter. Je pense qu'à un moment donné il faut être intelligent, s'adapter, essayer de changer cette loi qui pour le coup n'a plus véritablement de sens à l'heure où les plateformes de streaming sont une réalité et qu'elles gagnent énormément de terrain. Voilà moi ce que je pense. Donc c'est en ce sens que je suis un petit peu alarmiste, c'est-à-dire que je pense que non, les cinémas ne vont pas mourir, mais ils risquent de subir de plein fouet cette histoire de plateforme de streaming associée à notre loi de la chronologie des médias qui n'est absolument pas compatible. C'est une évidence. Et ça, nous, on le paiera, puisqu'on n'aura pas le droit de voir les films en salle, si jamais, évidemment, HBO Max décide de faire comme ça. C'est une hypothèse que je lance. J'espère, vraiment, j'espère qu'ils ne le feront pas comme ça. Mais si tu veux, c'est quand même une entreprise qui est là pour gagner de l'argent et pour rameuter des abonnés. Il faut quand même bien comprendre que HBO Max, c'est une plateforme qui n'a pas eu un lancement, si tu veux, qui a cartonné comme un Netflix, comme un Disney+, enfin surtout comme un Disney+. Et donc, à mon avis, ils vont vouloir rameuter un maximum d'abonnés. Donc je les vois pas là, si tu veux, en train de se dire « Oui, bon, on va se plier à la loi de la chronologie des médias et puis on va se plier à cette loi française. Oui, ce sera toujours aussi rentable de sortir un film en salle, mais il est évident que si HBO Max sort, c'est pas pour rien, c'est pour rameuter évidemment un maximum de gens. Et rameuter un maximum de gens, ça veut dire mettre Dune sur la plateforme, mettre Matrix 4 sur la plateforme, et nous, on sera forcément pénalisés, puisque ça veut dire que le film ne sera pas en salle, alors qu'aux États-Unis, vu qu'ils n'ont pas cette loi de la chronologie des médias, bah eux, ils sont pas pénalisés, quoi. Ils ont la sortie salle, ils ont la sortie HBO Max, et donc voilà, tout roule, quoi. Nous, forcément, on sera un petit peu les dindons de la farce, quoi, par rapport à cette loi-là. Donc je ne dis pas qu'il faut l'enlever, je le répète, je dis qu'il faut l'adapter, je dis qu'il faut la changer, parce que là, clairement, en l'état, pour moi, elle est très clairement obsolète, cette loi. Après, on peut toujours espérer que Warner ne fasse pas ce choix-là et qu'il fasse le choix exclusivement pour la France,
c'est-à-dire le choix de la salle de cinéma, plutôt que de privilégier la plateforme HBO Max en France, mais très sincèrement, j'ai beaucoup de doutes là-dessus. Je sais pas pourquoi je ne le sens pas comme ça en fait. Moi, je descends plus en mode un petit peu Disney+, quoi, avec Soul notamment. Et bien, en gros, on ne passe pas par la case salle, on le sort directement sur Disney+. Alors là, c'était peut-être une politique générale en fait de la boîte Disney qui a décidé de sortir son film comme ça, mais peut-être, pourquoi pas, on peut imaginer qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un de chez Disney qui ait dit, bah attends, comment on fait avec la France? Et bah ils se sont dit, bah non, bah avec la France, c'est mort, on peut pas le sortir en salle, parce que si on le sort en salle, on ne peut pas l'exploiter derrière sur notre plateforme, quoi, à cause de leur chronologie des médias. Peut-être qu'à un moment donné, ça leur est passé par la tête, j'en sais rien, ou alors c'est peut-être une politique générale qu'ils ont voulu appliquer, c'est certainement ça, ils sont peut-être pas souciés du cas de la France, mais c'est vrai que à chaque sortie de film, maintenant, on peut se poser cette question-là, c'est très important. Et donc on peut imaginer une année 2021 où en fait Warner, exclusivement pour la France, sortent les films en salle et s'assoient sur leur blockbuster par rapport à leur plateforme, au risque d'avoir moins d'abonnés pour eux. On peut imaginer ce scénario-là et j'espère limite que ça va se passer comme ça. Mais honnêtement, j'y crois moyen, quoi. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette fameuse dernière news qui va changer énormément de choses, ou alors finalement qui ne changera peut-être rien du tout, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que c'est exclusivement réservé à cette année 2021 due à la pandémie, ou alors c'est quelque chose qui va totalement bouleverser nos habitudes, bouleverser le cinéma. En attendant, on pourra continuer quand même à voir des films. Alors en attendant que HBO Max, tous les films Warner, évidemment oui, vont être téléchargés illégalement, c'est sûr, puisque HBO Max n'existe pas en France encore. Donc oui, le téléchargement illégal va un peu exploser par rapport au film Warner, mais par contre, nous sortir à chaque fois que c'est le téléchargement illégal qui va se régaler à chaque fois qu'un film sort sur une plateforme, ça j'y crois pas du tout. Les gens s'abonnent de plus en plus à plein de services différents, à plein de choses. Il y a évidemment, oui, le téléchargement illégal qui existe, on va pas le nier, mais le truc c'est qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui préfèrent avoir une plateforme à disposition, plein de choses, et de pouvoir s'abonner, de pouvoir cliquer, plutôt que de devoir télécharger un film à l'unité, etc. Donc en fait, c'est pas tant que ça va satisfaire le téléchargement illégal, mais c'est plutôt la question des exploitants de salles en fait qui va se poser. Et là, j'avoue que j'ai pas de réponse. Mais évidemment, comme je le dis souvent, il s'agit de privilégier les deux et non pas qu'un système. Et le truc, c'est qu'aux États-Unis, Warner privilégie finalement les deux systèmes. En France, il y en aura un, en tout cas pour Warner, il y en aura un qui sera lésé, c'est sûr. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument s'adapter en 2021. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!